Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur un secteur qui est en train de vivre sa révolution écologique. C'est le bâtiment. Nous allons particulièrement parler de l'immobilier bas carbone. Avec nous, Feriel de Riche, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du CIPCA. Alors le CIPCA, c'est le salon de l'immobilier bas carbone qui se déroulera, je vous le précise, les 20, 21 et 22 septembre prochains au Grand Palais éphémère à Paris. Ma toute première question, l'immobilier bas carbone, c'est une vraie révolution aujourd'hui? C'est une vraie révolution, une nécessité et une urgence. Et de nombreux acteurs de l'immobilier que vous découvrirez, que je vous présenterai tout à l'heure, sont déjà passés à l'acte et font vraiment un immobilier et construisent de manière exemplaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein d'enjeux. Quand on construit, il faut construire différemment, il faut gérer tout différemment et il faut rénover également. C'est une obligation, notamment la RE 2020, un objectif également. Et oui, on rénove pour en tout cas l'acquis et l'existant. On doit rénover bas carbone et je vous expliquerai un petit peu quelles sont les solutions. En tout cas, on pourra les découvrir sur le CIPCA. On parle de réemploi, on parle de tous ces sujets également. Oui, mais justement, quand on parle d'immobilier bas carbone, expliquez-nous. Ça touche bien sûr aux techniques de construction. Quand vous dites réemploi, le réemploi, il y a une obligation légale de réemployer ce que l'on a déconstruit? Bien sûr, c'est sur toute la chaîne et sur toute la durée de vie du bâtiment, l'immobilier bas carbone. C'est-à-dire que ça va de la conception d'un bâtiment, alors qu'il soit existant, qu'il soit nouveau, c'est dans sa conception et dans son enveloppe, les matériaux qui sont utilisés, ce sont les usages qu'on en fait, qu'on en a à l'intérieur de son logement ou de son bureau, quand on parle de tertiaire, de son commerce, la manière dont on vit, donc on va gérer son énergie, oui, tous les usages qu'on en a, c'est le bâtiment. C'est un fonctionnement différent pour toutes les entreprises. Il faut changer ces process. Mais complètement. On n'a pas le choix de toute façon. On nous l'impose aujourd'hui. Et oui, toutes les entreprises ont changé leur process. Certaines le font très vite, d'autres le font moins bien. Mais ça nécessite de nouveaux métiers. Il faut transformer sa façon de travailler dans la globalité du secteur du bâtiment. Alors oui, complètement. Quand un secteur, en tout cas pour celui qu'on représente nous au CIPCA et pour les acteurs qu'on y accueille, est en métamorphose, voilà, ça s'améliore forcément, ça laisse place aussi à de nouveaux métiers. On réfléchit différemment, on rajoute de nouveaux ingrédients, de nouvelles réflexions. Et donc oui, on recrute. Et il y a alors aussi quels cette sont ces nouveaux évolution métiers? Alors j'imagine qu'il faut des architectes qui soient spécialisés dans le bois. Et il faut aussi des promoteurs différents qui pensent au développement durable. Il faut plus de paysagistes. C'est un peu ça. Alors, ils existent déjà, ces promoteurs qui pensent plus développement durable. D'ailleurs, pour celles et ceux, et pas seulement les promoteurs qui sont présents sur le CIPCA, qui seront exposants, il faut savoir que tous ont été sélectionnés, tous sont dans l'acte de construire ou en tout cas de faire bas carbone, et ce depuis longtemps, depuis des années. C'était l'idée de ce salon aussi, c'est de dire en France, les acteurs français, qu'ils soient promoteurs, architectes, constructeurs, bureaux d'études, solutions, villes, parce qu'il y a aussi les territoires, font des choses déjà et les montrer, partager cette expérience au retour, c'est important. Et c'est créateur d'emplois. Alors, et c'est créateur d'emplois, tout à fait. Donc, tous ces métiers, en fait, tous ces maillons de la chaîne immobilière, de la construction, en tout cas, celles et ceux qui construisent la ville, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces acteurs construisent la ville, construisent les lieux où vous habitez, où j'habite, où nos enfants vont habiter demain, où nos petits-enfants vont grandir. Et oui, il y a de nouveaux métiers, on les a écoutés, tout d'abord, on les a écoutés, ils tous recrutent à l'unanimité. Donc oui, le promoteur recrute des talents, ce sont, voilà. Tous les métiers seront représentés, et d'ailleurs, ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est que le dernier jour du salon, le vendredi 22 septembre, est une journée ouverte au grand public, pendant laquelle vous pourrez venir découvrir ces entreprises qui recrutent, voir des offres d'emploi, échanger, proposer votre candidature. Ça, c'est
pour le 22 septembre prochain. Mais sur le salon, qu'est-ce qu'on y trouvera également? Parce que les 2 premiers jours, c'est des journées professionnelles avec quels acteurs? Avec des conférences, une zone d'exposition, 150 exposants, environ 8000 professionnels de l'immobilier. Je vous disais toute la chaîne immobilière, du maître d'ouvrage, donc qui est la ville, le territoire, en passant par le promoteur immobilier, l'investisseur aussi, celui qui va financer aujourd'hui aussi bien ces rénovations d'actifs, en tout cas qu'un des propriétaires ou des nouveaux projets, un quartier ou autre. On va y découvrir aussi des constructeurs exemplaires. Hein. On a des professionnels, des gros de la construction, on a des solutions, on a des architectes. Voilà, il y a plein de choses qui se font, et puis il y aura des thématiques précises, parce que on vous avait parlé tout à l'heure de réemploi. Je sais que dans le secteur on en parle beaucoup, mais il y a aussi tout ce qui est matériaux biosourcés. Oui. C'est énorme, il y a plein de choses à découvrir Tout est lors fait. du CIPCA. On aura des pavillons de solutions, donc solutions de matériaux biosourcés, comme vous le dites. Oui. Hein. On parle de chanvre, on parle de terre, on parle de bois, on parle voilà, de plein de choses que vous allez pouvoir découvrir, hein, qui constituent aussi énergie. l'enveloppe. Des solutions énergétiques également, parce que il faut en parler, et vu de l'actualité, forcément, c'est que l'énergie coûte cher et qu'elle n'est pas toujours très bonne non plus pour le climat et l'environnement. Donc on va beaucoup parler de géothermie ou de géoénergie. On pourra découvrir au travers de conférences plénières, voilà, avec des retours d'expérience de villes ou de promoteurs immobiliers qui ont fait l'expérience, et surtout l'utilisateur qui en donne un retour positif aujourd'hui en disant mais ça c'est génial, alors ok ça coûte peut-être un peu cher à installer, mais le retour sur investissement il est vraiment là. L'utilisateur dit que c'est génial, mais aussi pour celui qui travaille, c'est une opportunité avec des offres d'emploi à la clé. Donc je vous le rappelle, les 20, 21 et 22 septembre prochains, le salon du CIPCA au Grand Palais éphémère au Champ de Mars, au pied de l'école militaire. C'est un très bel écrin. Un petit mot pour ceux qui nous écoutent, il faut venir, professionnel et grand public? Alors oui, il faut venir, professionnel bien entendu, mais attention, vous êtes sélectionné, hein, je le disais, tout le monde ne peut pas exposer au CIPCA, soumis à un comité de sélection avec l'association BBC, Association Bâtiments Bas Carbone. Cette association labellise elle-même les bâtiments, les quartiers, voilà, très sérieux. Vous découvrirez en tout cas les meilleurs, les plus engagés, ceux qui recrutent. Oui, ils recrutent dans plein de métiers en fait aujourd'hui. Donc on le disait tout à l'heure, l'ingénierie, il s'agit de bureaux d'études ou autres. Est-ce qu'il y aura aussi des écoles et des formations? Parce que si on a envie, on est jeune, qu'on a envie de se lancer dans ce secteur, il y aura des écoles présentes? Alors on a donc le vendredi, vous le disiez très justement, donc ce sera le vendredi 22 septembre après-midi entre 14h et 18h, porte ouverte aux étudiants avec leur carte étudiant. Ils entrent, les personnes en recherche d'emploi ou en reconversion qui souhaitent rejoindre un immobilier vertueux, ces métiers, et trouver un job vraiment sympa et intéressant sont aussi les bienvenus. Et donc des écoles, oui, on a 20 écoles partenaires. Je vous le disais tout à l'heure, on a surtout écouté nos exposants. On leur a dit, mais vous recrutez, oui, dans quel secteur, et quelles sont les écoles qui forment aujourd'hui et qui ont vraiment des formations environnementales poussées, qu'il s'agisse de master, qu'il s'agisse voilà, de formations diplômantes autres. Donc on aura... Et même des formations pour des techniciens. Mais complètement. Parce qu'il y a plein de nouvelles technologies. Voilà, donc on parle, je vous cible comme ça, en construction, bien entendu, on aura l'ESTP, École supérieure de travaux publics, qui sera avec nous. On a Centrale Lille, on a l'école des ponts, enfin on a plein d'écoles partenaires. On a plein d'écoles, des écoles de commerce, des écoles qui eux-mêmes, vraiment, ces écoles ont toute une formation aujourd'hui, RSE, en tout cas, on sent que c'est vraiment intégré à la réflexion. C'est comme si c'était vraiment en pleine expansion. Tout ce qui est voilà, réflexion un peu sociale, environnementale, et donc bas carbone, pour moi, c'est vraiment ce qui m'apporte aussi. Voilà, toutes ces écoles seront représentées. Alors concrètement, entre 14h et 18h, vous pourrez
découvrir les métiers de l'immobilier, ce qu'est un promoteur, un architecte, si on ne les connaît pas encore en tout cas, les écouter, les entendre, des grands patrons qui viendront vous parler, vanter les mérites de leur entreprise. Et voir comment évolue le secteur. Parce que c'est important. Et c'est important. Parce que ça va donner du sens à votre futur métier, sans doute. Merci infiniment, Feriel de Riche, pour votre témoignage. On sent bien que vous êtes une militante du bas carbone. Et si vous voulez en savoir plus, un site internet, sipca.fr, vous y trouverez toutes les informations de l'association exactement, du SIPCA tout d'abord, le Salon de l'immobilier bas carbone, et qui est co-construit entre France Convention, d'organisateurs de salons, et l'association BBCA, l'association Bâtiments Bas Carbone. Label que vous pouvez voir de temps en temps sur des bâtiments nouveaux. Voilà. Merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.